Bonjour les sup, alors voilà, je suis de retour, j'ai pris quelques vacances, j'espère que vous êtes bien reposés en tout cas. Voilà, je finis juste ce que j'avais commencé parce que je trouvais ça un peu bête de bien commencer les équations différentielles comme je l'avais fait et de pas finir, voilà. On reprend et termine les équations différentielles. On avait fait, je vous rappelle, l'ordre 1 à coefficient constant et l'ordre 1 à coefficient constant, puis plus des choses sur la recherche de la solution particulière. Alors on va terminer aujourd'hui avec l'ordre 2. Et c'est aujourd'hui, en fait en prépa on se limite à l'ordre 2 à coefficient constant. Par exemple, je vous ai donné des exemples ici. On a un exemple dans C, on prend ABC 3 complexes, G qui est une fonction de l'ensemble des fonctions infiniment dérivables de C, et infiniment dérivable donc continue. Après, on a l'équation E1, c'est A y seconde plus BY prime plus CY est égal à G de T. Puis après, on a la même chose dans R. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter les étapes de la résolution. Déjà, la première étape, en général, quand on parle d'équation différentielle, c'est l'équation homogène associée. Voilà. Donc, je vais le refaire pour les équations que j'ai données. Donc, on a E1, ça donne AY seconde plus BY prime, E prime 1. Normalement, c'est H1, mais je me suis trompé. Ça arrive à tout le monde. Et voilà. Et là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a toujours le second membre qui est nul. Même chose pour la deuxième, donc H2E, et c'est la même, parce que là, on est avec des réels. Alors, c'est peut-être pas très rigoureux, parce que j'ai pas mis les ensembles partout, mais les équations différentielles, c'est vraiment pas un truc très où on s'intéresse à des ensembles, parce que déjà, on a des fonctions sans variables. Voilà, c'est... Les ensembles, c'est pas le truc le plus important. Ce qui est très important, les ensembles, c'est quand on va marquer la solution finale, c'est vraiment d'être rigoureux avec les ensembles. Alors là, on va introduire quelque chose qui s'appelle le polynôme caractéristique, qui est toujours utilisé pour résoudre une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant. Vous verrez dans l'année que ça peut être appliqué à des ordres 5 à coefficient constant. Voilà, le polynôme caractéristique, c'est ici, en fait, on va remplacer les y secondes par des p carrés. Donc du coup, pour le 1, c'est le polynôme caractéristique de la première équation. Le polynôme caractéristique de H1, c'est AP carré plus BP plus C est égal à 0. C'est un polynôme du second degré. Vous verrez que dans C, ces polynômes sont scindés, c'est-à-dire qu'ils possèdent deux racines, qu'ils possèdent toujours deux racines. On va avoir R1 et R2, les racines de ce polynôme. C'est les racines. Voilà, ça va être très important de chercher les racines de ce polynôme. Donc vous allez le résoudre, vous allez faire votre discriminant, c'est égal à B carré moins 4AC. Vous allez, selon le cas, si le discriminant est dans C ou dans R, vous allez voir, il va se passer des choses différentes. Voilà. Ensuite, l'ensemble des solutions de l'équation homogène, c'est bien évidemment, on va l'écrire comme ça, on va considérer indépendamment finalement la première ou la deuxième équation, c'est SE, on va mettre I, K, parce que K ça peut être C ou R, et donc du coup, c'est les Y qui vont de I dans R. Ah oui, bien évidemment, on va faire une petite disjonction de K. Là, on va faire le cas delta différent de 0, donc du coup, pas de racine double, que des racines simples. Donc, bien évidemment, là, S, I, R, R. On a bien évidemment, ça c'est si delta différent de 0. Et si delta égale à 0, on a R l'unique racine. Voilà, j'ai oublié de préciser. On a ça, S, I, R. Donc du coup, les solutions, c'est qui a T associe lambda E de R1T plus mu E de R de T. Et bien évidemment, lambda mu, je sais pas faire mu, lambda et mu qui appartiennent à K carré. Voilà, là on a l'ensemble des solutions, on est content,
c'est l'ensemble des solutions. Ensuite, si delta égale à 0, là on a une petite particularité. Si delta égale à 0, l'ensemble des solutions c'est S, E, I, K, bien évidemment. D'ailleurs c'est SHIK normalement parce que c'est l'homogène, mais bon, je me suis trompé. Qui va de I dans R, et qui a T associe lambda E de RT, plus mu T E de RT, toujours lambda mu appartient à K. Alors là, je vous ai un peu balancé le truc à la gueule, vous n'avez pas trop compris pourquoi ça marchait finalement si on faisait une exponentielle de ce polynôme. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que déjà la dérivée est linéaire, donc le lambda, si on va se considérer le cas E de R1t, on est d'accord que si on dérive E de R1t, ça va faire R1 E de R1t. Si on le dérive deux fois, ça va faire R1 carré E de R1t. Et en fait, vous allez voir qu'on va combiner A E de R1t, donc du coup A R1 carré, plus B R1 E de R1t, plus E de R1t, on factorise par E de R1t plus la constante, bah on va avoir le polynôme caractéristique avec le R1 en facteur, donc du coup, I s'annule en R1, ça va s'annuler. Et c'est comme ça que ça marche en fait. Et pour le t, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire comme la fonction exponentielle est conservative, c'est-à-dire que sa dérivée ne s'annule, lui ressemblera toujours à une constante ou à un facteur près, ou à une fonction près. Bah, si on va le dériver, bah là c'est le même cas de figure, racine simple, et si on dérive t e de R1t, ça va te faire e de R1t plus R1 t e de R1t. Si on le dérive deux fois, ça va faire R1t R1 carré E de R1t plus T R1 E de R1t. Et en fait, on va se ramener à un truc qui va se simplifier aussi. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux cas de figure différents. C'est delta différent de 0 et delta égale à 0. Là, c'est les deux racines, le R1 et le R2. Et si T est égal à 0, delta est égal à 0, c'est l'unique racine. Et c'est, dans un cas, lambda E de RT et plus mu T E de RT. D'ailleurs, là, c'était un RT, normalement, pas un R1T. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, il y a des cas particuliers qui sont lorsque l'équation est dans R et lorsque l'équation est dans T, dans C. Dans C, je vais préciser pour C, mais le C, c'est très facile. On a une équation que je vais écrire dans C, c'est soit, je vais me considérer que l'équation homogène, soit ABC, 3 complexe appartient à C cube. Ensuite, on a E, c'est l'équation A, Y seconde plus BY plus C est égal à 0. Voilà. On a résolu le polynôme caractéristique qui est AP carré plus BP plus C, qui est égal à 0. On a, dans un cas, delta différent de 0, R1 et R2 racine. Delta égale à 0, racine unique qui s'appelle R, la racine. Les solutions, c'est si delta différent de 0, S, E, C, C, parce qu'on est dans C, hop, qui sont Y qui a de C dans C, et qui a T associe lambda E de R1T plus mu E de R de T. Voilà, lambda mu appartient à C carré. Voilà, là déjà on a la solution. Et c'est comme ça que je vous ai expliqué, parce qu'en fait, ça va faire apparaître le polynôme caractéristique qu'on va pouvoir factoriser par E de R1T et par lambda aussi. Voilà. Donc là déjà, on a la première solution de l'équation. Voilà. Et ça, là, c'est le cas si delta est égal à 0. Bien évidemment, S, E, C, C. Alors, voilà. Il faut bien évidemment faire attention parce que le delta, il peut être complexe à dire. Il faut faire attention si
un nombre est complexe, delta là c'est un nombre complexe, comme on est dans C, il ne faut jamais écrire de relation d'ordre. On peut écrire égal à 0, différent de 0, mais on ne peut pas écrire supérieur, inférieur à 0, sinon voilà, vous avez 0 dans la marge. Voilà, donc on a Y qui va de C dans C, et comme on l'a vu précédemment, c'était lambda E de RT plus mu T E de RT, lambda mu appartient à C carré. Voilà, et là, on a déjà résolu dans C. Alors vous allez vous dire, C c'est plus large que R, donc du coup résoudre dans C devrait être plus dur que résoudre dans R. C'est pas le cas. Voilà, on va pas se le cacher, c'est plus simple de résoudre dans C que dans R, parce qu'on n'a pas le cas du discriminant qui est réel, donc qui est inférieur à 0, ou supérieur à 0, ou égal à 0. Voilà. Maintenant, je vais faire le cas du discriminant dans R. Voilà. Le cas particulier de R. Voilà, on s'y attendait, il y a un cas particulier. Je vais déjà faire des disjonctions de cas. Bien évidemment, on reprend une équation de la forme de précédente, soit ABC appartient à R carré, R cube d'ailleurs. H, c'est AY seconde plus BY prime plus C est égal à 0. Le polynôme caractéristique, c'est AP carré plus BP plus C est égal à 0. On calcule son discriminant qui est égal à B carré moins 4AC. Et là, point d'interrogation, c'est on a une disjonction de cas si delta supérieur égal à 0. Là, c'est un cas très facile parce que il n'y a pas de racine complexe. Donc du coup, c'est assez facile de se dire que s'il n'a pas de racine complexe, les solutions, on peut directement dire que c'est S H RR qui est égal à Y qui va de R dans R, qui a T associe lambda E de R1T plus mu E de R1T, R de T. Voilà, lambda mu appartient à C carré, à R carré. Voilà. En fait, ce qui est important quand on résout dans R, c'est d'avoir des fonctions qui sont que à valeur dans R si on leur en rentre un réel. C'est pour ça que vous allez voir, il va y avoir des problèmes, surtout quand on va arriver à D, au cas de quand ça va être dans un C, quand ça va être dans R, mais avec un discriminant négatif. Voilà. De même, on a le cas si delta égale à 0, R la racine unique. On a donc SH RR qui est égal à l'ensemble des fonctions Y de R dans R, qui a T associe lambda E de RT plus mu T E de RT. Lambda mu appartient à R carré. Et voilà. Et là, on a le cas, le dernier cas qui est le cas le plus, entre guillemets, complexe, même si quand vous l'avez un peu fait, c'est assez simple. C'est si le discriminant est négatif. Et là, je reviens sur ce que je disais avant, c'est que si le discriminant est négatif, on va avoir une fonction qui soit à valeur dans R. Donc, ce qu'on fait, bien évidemment, on a deux racines complexes conjuguées qui sont R1 qu'on va écrire sous la forme R1 qui est égal à A plus alpha. Oui, on va l'écrire alpha, c'est mieux, parce qu'on a déjà A et B définis. Donc on va l'écrire alpha, qui c'est alpha plus I bêta, avec alpha et bêta deux réels, et R2, la racine complexe conjuguée, qui est alpha moins I bêta. Et ensuite, on a une propriété que vous allez démontrer l'année prochaine, que je vous demande d'admettre, mais que je vais vous demander d'essayer de comprendre. Voilà. Alors là, on serait tenté d'écrire lambda E de R1T plus mu E de R de T. Malheureusement, ça va donner des choses qui sont à valeur dans C, donc du coup, on doit trouver une manière de le faire. Et en fait, la manière de le faire qui est assez simple, c'est de prendre réciproquement la partie imaginaire et la partie imaginaire et la partie réelle de la solution d'une certaine manière. Voilà. Et donc, ça va donner des solutions qui sont les suivantes, qui sont SHRR, qui est égal à
Y qui va de R dans R, ça c'est le plus important. T qui a lambda associe E de alpha t cosinus bêta t plus mu E de alpha t sinus bêta t. Voilà. Lambda et mu, toujours, qui appartiennent à R carré. Voilà. Et donc, on a un cosinus et un sinus qui apparaissent. Donc, du coup, en fait, on va avoir des fonctions qui seront assez bizarres parce qu'elles n'auront pas de limite en plus l'infini comme les précédentes. Voilà, c'est pour que ce soit à valeur dans C. Alors vous allez voir que c'est des fonctions comme ça, avec cet effet périodique, on les retrouve énormément en physique, surtout dans les oscillateurs harmoniques. Maintenant, pour la suite, vous vous souvenez des vidéos précédentes, pour avoir l'ensemble des solutions, il faut trouver une solution particulière. Et la solution particulière, ça se trouve un peu de la même manière. Il y a quelques recettes, c'est si la fonction que vous cherchez, c'est un polynôme, si la solution que vous trouvez c'est un polynôme, bah, vous cherchez sous la forme d'un polynôme. Si c'est une exponentielle, vous cherchez sous la forme d'une exponentielle. Et si c'est une fonction trigonométrique, vous cherchez sous la forme de somme de fonctions trigonométriques. Parfois, il faut faire des TE de T pour que ça se simplifie, mais c'est assez rare. Voilà. C'était tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est très sympa de vous faire ces petites vidéos sur les équations différentielles. Je vais vous faire une petite feuille d'exercice pour que vous finissiez ça bien. Je la ferai quand quelques personnes m'auront fait des retours sur la vidéo, voilà. J'espère que ça vous a été utile, en tout cas pas de stress. J'ai été assez rapide sur la fin parce que c'est assez long à présenter. Mais c'est très simple, les équations différentielles. C'est une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vraiment c'est une formalité. Ce qui est dur, c'est de la mettre en place, c'est pas de la résoudre. Voilà. Mais il faut peut-être... En fait, ce qui est dur en physique, c'est qu'on commence à utiliser des équations différentielles en physique avant de les avoir fait en maths. Et une fois que vous les avez fait en maths, normalement, ce que vous avez fait en physique au début de la première semaine vous paraît beaucoup plus clair. Voilà. Moi, je vous dis à la rentrée, en espérant vous voir en présentiel, parce que sinon, ça va être chiant. Voilà. Et bah bonne chance pour cette année. C'est la dernière vidéo, sauf si vous me proposez un truc assez sympa à faire, et là je le ferai volontiers. Voilà.